placé à ce poste. C'est très important pour et les écoles et les associations. Je pense qu'il y a une coordination qui se fera d'autant plus facilement. Je voulais vous remercier aussi pour elle, parce que je pense que c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Elle s'est toujours occupée de ça avec bonne humeur et courage. Et donc, je pense que c'est quelque chose de bien. Merci. Monsieur Gagnel. C'est juste aussi une explication de vote. Je n'ai rien enlevé au propos de Nicole concernant d'abord l'obligation dans laquelle vous vous trouvez placé, comme toutes les collectivités, toutes les municipalités, de mettre en place cette réforme, quoique chacun ait pu en penser dans son époque antérieure, mais sur ce point, on était nombreux à se rejoindre. J'enlève rien non plus à ce qu'elle vient de dire sur la qualité du travail qui a été réalisé, même si à terme, sans doute, vous-même, vous procéderez à des ajustements. Le gros avantage de ne pas être décisionnaire, c'est que parfois, ça permet de rappeler les principes. Je m'abstiendrai sur cette délibération. Je n'ai absolument aucun grief à adresser à la municipalité, simplement je déplore deux choses. L'une que Nicole a rappelée. C'est un curieux principe républicain que de voir l'État imposer des décisions qu'il ne finance pas lui-même. La règle en général, c'est que le payeur décide. En tout cas, curieusement, c'est ainsi que l'État raisonne lorsqu'il s'agit de son propre compte. Donc je sais bien que cette formule ici n'aura pas grande incidence à l'échelle nationale, j'en suis le premier convaincu, mais de temps en temps, ça fait du bien de rappeler les principes. L'État devrait soit partager un pouvoir de décision, mais réellement un pouvoir de décision, en tout cas une discussion préalable qui n'a jamais véritablement eu lieu, ça n'est pas la première fois. Deuxième chose, je serai encore plus bref, je pense que si nous en discutions en dehors de cette enceinte, et de façon plus libre, nous serions très nombreux à considérer que l'école républicaine part en morceaux, que ça n'est pas la faute des enseignants, ni des parents, ni des élus, et qu'il serait quand même temps de faire autre chose, de cosmétique, donc d'ailleurs des élus aussi bien du parti qui s'appelle les Républicains que du Parti Socialiste récent, ont déclaré que ça ne satisferait en France qu'une catégorie de personnes, ce seraient les agences de voyage. Y a-t-il une explication de vote, M. Chapard? Nous voterons pour cette priorité, sous réserve du respect des principes que vous avez évoqués, bien entendu, ce qui est essentiel. Très bien. C'est vrai que c'était un beau projet. Merci à Laurent, merci au service et merci à Mme Malaquin d'avoir participé au fond des élus qui soutiennent cette démarche. Voilà, c'est dans l'intérêt de nos enfants. C'est vrai que nous étions opposés à la réforme des rythmes scolaires. Nous sommes toujours évidemment dans le cœur parce qu'avec les discussions que nous avons aussi avec les familles, les enfants sont aussi fatigués, toujours fatigués. Et que là, évidemment, on va espérer quand même que ça va s'améliorer parce qu'ils vont aussi faire fonctionner leur esprit, leur corps. Mais on demande à voir, évidemment, ce projet va être amélioré dans le temps. C'est aussi positif parce qu'il y a l'école des sports qui va intégrer les temps d'activité périscolaire. Et dans une période, vous l'avez rappelé, Mme Malaquin, c'est la gratuité totale. Je pense qu'il faudra, j'espère le retrouver en tout cas dans nos prochaines tribunes quand c'est positif. Parce qu'à l'heure où il y a des villes qui avaient souhaité la mettre en place immédiatement, se retrouvent maintenant contraints de faire payer, évidemment, avec la baisse des dotations d'État. Je rappelle que cette année, pour Norpa, c'est 1,3 million d'euros en moins. Et avec ces 1,3 millions d'euros en moins, on aurait pu créer 160 places de crèche supplémentaires, mais l'État nous les enlève. Et donc, évidemment, on fait un effort pour garder gratuit, évidemment, les temps d'activité préscolaire, et à côté, on fait des efforts de gestion. Donc voilà, en tout cas, c'est un projet positif. Et la taxe professionnelle qui a supprimé. Oui, juste pour regretter le choix du vote de M. Le Granel, on est d'accord avec ce que vous avez dit. Sauf que là, on vote un projet éducatif de territoire pour la ville de Morpa, pour les enfants de Morpa. Et c'est sur ça que je regrette votre choix que vous avez fait. Parce que l'important, c'est nos enfants, c'est les enfants de Morpa. Effectivement, on est tous d'accord pour dire, on l'a voté l'année dernière, on est contre ce rythme scolaire, que c'est un gouffre financier, mais malgré tout, là on parle de nos enfants et on met en place des activités, un projet éducatif de territoire, et c'est pour les enfants. C'est juste pour ça. Et après, voilà. Alors, comme parfois il vous arrive d'être très convaincant, je vous propose la chose suivante. Je vote le projet, mais évidemment, vous gardez au PV de la réunion les remarques que j'avais énoncées précédemment qui s'inscriront dans la continuité du vote. Très bien. Merci Laurent, merci M. Gainel. Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, unanimité. Là, je vous remercie pour les enfants de Morpa. Bravo Laurent. Voilà.
personnes. Ensuite, temps d'activité préscolaire, convention avec les bénévoles associatifs ou individuels. Laurent. Donc il s'agit de nous autoriser, monsieur le maire, à signer une convention entre la mairie et une association ou un particulier également qui interviendrait donc lors des tables. Je précise que dans le cas où il y a une association ou un particulier qui intervient, il ne remplace pas un animateur. Et là, en plus, pour proposer une activité. Il y a des questions? Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, caisse des écoles. Laurent. Donc pour des motifs qu'on avait déjà évoqués en fonction pour des motifs donc, de cohérence fonctionnelle, je vous propose donc la suite, suite à décision, au conseil d'administration de cette caisse des écoles, donc de mettre en sommeil cette caisse des écoles, et cette mise en sommeil, comme c'est indiqué dans la délit, en 3 ans permettra à terme la dissolution de la caisse des écoles. Évidemment, à la place, donc, elle va internaliser en directoire de service en consultation, parce que ça faisait beaucoup de temps pour évidemment un petit budget, parce que c'est 6 000 € par an environ. Et donc il fallait faire un compte administratif, un bilan, etc. Donc ça demandait beaucoup d'énergie. On a tout réinternalisé en interne voilà, pour une meilleure efficacité du service public. La question c'était justement est-ce qu'il restait de l'argent à la caisse des écoles, donc ça a été réglé. Oui, la caisse des écoles conserve l'argent de la caisse des écoles qui était dans le budget de la caisse des écoles, le reste, argent qui était dans le budget de la caisse des écoles. Il n'y a pas remise de cet argent, les comptes administratifs ont été faits. Mais donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va dormir pendant 3 ans. Il y a un petit delta, je crois, je l'ai plus en tête, mais il est très très faible puisqu'il avait fallu faire une décision modificative justement pour permettre notamment la dernière subvention à une école. Donc il reste très très peu, je ne l'ai pas en tête, c'est très très faible. Et cet argent effectivement reste pour l'instant propriété. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Chabat. Alors, nous nous exprimons contre cette mise en sommeil, cette fin de la caisse des écoles, même si nous savons que cette question est en débat depuis longtemps. Simplement, c'est quand même dommage que ces structures-là disparaissent, parce qu'elles avaient leur valeur sociale autour de l'école. Elles permettaient des activités, alors ça demande du temps, vous l'avez dit, des bénévoles, je crois qu'il y en a quand même si c'est plus difficile. Il y a quand même des enseignants, des parents d'élèves qui sont favorables à cela et qui sont prêts à y aller. Après, bon, c'est des questions, peut-être aussi des questions de personnes qui se posent. Si la présidente ne veut pas continuer, c'est sûr que c'est difficile de continuer. Hein, je le dis très clairement, parce que c'est une question qui peut se poser aussi. Mais c'est quand même dommage, parce qu'on perd de plus en plus de l'activité, de liens, de relations, de bonnes relations sympathiques entre les élèves, les parents et les enseignants autour de l'école, et pas seulement dans l'école. Donc l'étape, le plan, le PEDT peut remplacer en partie, parce qu'il n'est pas fait pour ça, simplement tout ce qui était fait par la caisse des écoles au fil des années, effectivement, c'est réduit, volatilisé, il n'y a plus l'entrain. Je trouve ça dommage, et que l'on dise aujourd'hui, on enregistre l'arrêt, je trouve ça encore plus dommage, et puis c'est tout, donc nous voterons contre. Oui, Laurent, monsieur Mann, monsieur. Juste pour dire qu'effectivement, vous l'avez dit vous-même, effectivement, enfin, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le fait que depuis plusieurs années, ça manquait d'entrain, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit que depuis plusieurs années, la caisse des écoles manquait d'entrain. Enfin, c'est ce que vous avez dit. Oui, non, voilà. Donc, ça veut dire que ça fait plusieurs. Je ne suis pas d'accord avec vous, hein. Ça ne baissait pas. Hein. C'est juste une histoire donc, de facilité administrative et, malgré tout, les activités que faisait la caisse des écoles, donc, notamment la semaine sportive, existent toujours. Elle continuera, elle sera améliorée, puisque nous avons d'ailleurs eu une réunion la semaine dernière avec toutes les personnes bénévoles qui ont participé sur la semaine sportive qui a eu lieu cette année. On a parlé des choses à améliorer pour les années futures. Et à côté de ça, tout ce qui était budget, on va dire, attribué lors de
subvention que nous avons votée la semaine dernière. À côté de ça, le travail fait avec les parents, avec les enseignants, existe toujours. Alors, il y a des conseils d'école, il y en a 3 par an dans chaque école. Je vais à tous ces conseils d'école et il y a des échanges avec les parents, les enseignants. Donc, ce travail, cet échange qu'il y a entre les parents d'élèves, entre les enseignants et les élus existe. Donc, il n'y a pas de redondance, effectivement, c'est pas la même chose, mais malgré tout, ce lien existe encore. Et au contraire, on souhaite le renforcer. Donc, ce n'est pas la mise en sommeil de la caisse des écoles qui va atténuer ce lien et ce renforcement de lien avec les écoles. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. J'irais un peu dans le sens de M. Chapin, parce que c'est dommage. Bon, vous savez, vous connaissez ma position sur l'OMS et sur l'OMC, je ne vais pas revenir là-dessus. Avec la caisse des écoles, c'est un peu la même chose. Parce qu'il y a des gens, alors évidemment, ce sont les élus qui reprennent le pouvoir, vous avez le droit. Mais il y a sans doute des gens qui allaient facilement aider, travailler à la caisse des écoles et qui n'iraient peut-être pas si ce sont des élus qui dirigent. Pourquoi? Tout simplement parce que de temps en temps, il y a des, comment on va dire, des politiques qui viennent se mettre là-dedans. Alors qu'à la caisse des écoles, il n'y avait pas ça. C'était des parents d'élèves qui voulaient... Alors, il y avait des élus aussi qui faisaient partie de la caisse des écoles. Mais il y avait des parents d'élèves qui s'occupaient de la caisse des écoles, qui mettaient en place des activités, etc. Et ça, je trouve quand même que c'est un petit peu dommage que ces liens-là soient coupés. Même s'il y a d'autres liens qui se recréent au fur et à mesure que des choses vont être faites, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a sans doute des gens qui resteront en dehors de ces propositions, je veux dire en dehors des structures, il n'y a plus de structures, en dehors de ces propositions parce que justement c'est organisé par la mairie. Et que vous le vouliez ou non, vous aurez toujours des opposants, ça c'est clair et net. Toutes les différentes municipalités qui sont passées ont eu des opposants et des gens qui ne voulaient pas travailler avec eux tout simplement parce qu'ils étaient de tel ou tel parti. Voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà. Moi, je vois pas sur le côté politique, parce que la décision n'est pas politique. Comme l'a dit Laurent, elle est aussi pour simplifier les choses, parce que aussi on a un projet qui est pour les enfants qui est différent, et que moi-même, en tant que président de la Caisse des écoles, j'ai pu assister aussi, et je le vois aussi avec ce que Laurent a mis en place, c'est même meilleur. Il ne faut pas aussi s'interdire d'améliorer les choses. Oui, ça change, mais c'est aussi pour construire autre chose de meilleur pour les enfants. Et au travers des conseils d'école, d'ailleurs, Laurent y est, l'impression que c'est d'ailleurs tous les jours, parce que les conseils d'école sont très nombreux, évidemment, et on se nourrit aussi, Laurent se nourrit avec les autres élus qui sont présents, de l'expérience et du retour des enseignants, mais également des parents d'élèves. Donc ça permet également de nourrir, de construire un nouveau projet. Et puis c'est aussi une collaboration toujours étroite avec Mme Bellis, qui gère aussi la semaine sportive, qui continue. Et qui va s'améliorer aussi au fil du temps. Donc caisse des écoles ou pas, finalement, voilà, ça permet aussi toujours de... Et ce qui compte, c'est le résultat. Si ça sert nos enfants, si ça sert également leur bien-être et leur épanouissement personnel, ben, voilà, c'est aussi ça qui compte, le résultat. Laurent, tu fais quelque chose? Oui, notamment sur la scène sportive. Vous ne m'entendrez jamais dire c'est grâce à moi que la scène sportive existe. Parce que c'est pas grâce à moi. Parce que c'est grâce à des bénévoles. C'est grâce, M. le Carrestier l'a dit, M. le maire l'a dit, notamment à Mme Pervis. Je tiens à signaler ce soir et la remercier vraiment pour ce qu'elle a fait. Donc c'est grâce à Mme Pervis, c'est grâce aux bénévoles qu'elle a réunis autour d'elle pour faire en sorte que cette semaine sportive existe. Et c'est pas Laurent Biosson, c'est des bénévoles. Et effectivement, la municipalité, alors avant, elle participait dans le cadre d'une subvention qu'elle attribuait à la caisse des écoles, donc un intermédiaire. Cette année, elle participe directement, elle met une somme en place pour faire en sorte que la semaine sportive existe. Donc, malgré tout, elle est menée, cette semaine sportive, notamment par une personne qui n'est pas du tout de la municipalité, qui n'est pas élue, avec des bénévoles et de toute sensibilité, si je puis dire, parce que pas des bénévoles qui ont leur carte à telle ou telle partie, mais qui sont là pour l'intérêt de l'enfant. Je pense que bien sûr, vous parlez de bénévoles, il n'y a aucun problème, mais
Madame Tarbis s'en est occupée, c'est très bien. Elle était la présidente de la Caisse des écoles, elle continue un peu, c'est dans la continuité de ce qu'elle faisait précédemment. Et il y a eu d'autres présidents et présidentes de la Caisse des écoles qui se sont aussi beaucoup investis. C'était une tradition aussi. La Caisse des écoles, c'était une structure dans laquelle les gens pouvaient aller, quelles que soient leurs opinions politiques, etc. Comme les autres structures d'ailleurs. Montpazienne, hein. Voilà. Donc je pense que c'est dommage que ça ne soit pas. Je n'ai pas du tout dit que vous alliez diminuer les crédits, hein. C'est pas du tout ça. C'est simplement la fermeture de la structure enfin la mise en sommeil de la structure qui a fait dommage. La fermeture. Allez, on avance. Les points sont nombreux. Monsieur Van, Monsieur Hay, et on passe au vote. Merci. Donc, nous allons voter contre cette délibération. Moi, je suis plutôt de l'avis de Michel et de Nicole, parce que je pense que les structures de proximité participent au dynamisme aussi local, et je pense que c'est pas la même nature lorsque c'est la mairie qui gère. Et voilà, pour reprendre tes termes, moi aussi je trouve ça dommage. Donc pour ces raisons, nous on votera contre cette délibération. J'avais juste une question sur cette délibération en la disant. Donc effectivement, il y a eu un conseil d'administration qui s'est réuni. Donc il n'y a pas eu de vote parce que quand je lis la délibération, je comprends qu'en fait les membres en fait, du conseil d'administration ont pris acte en fait, de la décision. Par contre, j'imagine qu'il y a un compte rendu sur les avis de chacun sur de cette commission. Est-ce qu'il est possible de la consulter ou de la voir, à défaut d'avoir un résumé brief aujourd'hui? Oui, bien sûr, on transmettra le compte. Monsieur Hay. Autant tout à l'heure je vous signifiais l'apport de mon concours, autant là vous pourrez compter sans nous. On votera aussi contre cela. C'est vrai que ça fait suite à la disparition de bien des organismes animés, comme vous le disiez, M. Burson, par des bénévoles. Et pour moi, tous ces organismes, c'était les garants d'un tissu social que l'on déchire. C'était des organismes dans lesquels nous pouvions aller sans chercher à nous reconnaître de gauche ou de droite, qui étaient des interfaces pour la municipalité. Je vous disais qu'il était des interfaces pour la municipalité, qui étaient utiles parce qu'elles nous mettaient en garde. Et cette mise en garde-là disparaît. Donc avec Mme Rossi d'ailleurs, nous n'approuverons pas la mesure que vous prenez de cette mise en sommeil, qui n'est qu'un sursis accordé, parce qu'on sait ce que c'est qu'une mise en sommeil, on regarde une entité administrative, il n'y a plus les licences PR. Très bien. Madame Chosman. J'ai été la première vice-présidente de la Caisse des écoles. Et je voterai contre. Oh. Vous avez été la première vice-présidente de la Caisse des écoles. Enfin, la Caisse des écoles, elle a plus de 100 ans. Non, non. Bon, ben, il n'existe pas en France. C'est situé en 1896. C'était mise en sommeil. Elle était mise en sommeil. C'est monsieur Joux qui a remis en Ça prend pas votre chance. D'accord, bah écoutez, on peut faire une médaille. Alors, je vais procéder au vote. Qui est contre? 6 voix contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Je vous remercie. Oh là là. Restauration scolaire, modification du tarif exceptionnel. Laurent. Donc, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, lors Oui, du il y a vote un des petit tarifs, poulailler à côté, pas dernier tant conseil de d'avoir cité, c'est Je sais pas si elle a compris quelque chose. Ah, oui. donc, il s'agit donc de corriger ce tarif et donc de le ramener à, comme les autres tarifs, à une augmentation de 1,2%. Il y a des questions, délibération corrective. Qui est contre? Je sais pas. Excusez-moi parce que quand on prend un forfait de 3 jours, ça coûte combien de subventions, s'il vous plaît? Ça dépendra de la France. 3 jours, 318, 3 jours. Bon, on n'est pas dans un concours. Hein. On n'est pas dans un concours, mais je vous rappellerai mon propos de tout à l'heure, monsieur Le Gastier. D'accord, on l'inscrira dans votre 19-11, pourquoi?
attendez, ce genre de situation, vous avez modifié la souplesse qu'il y avait dans les enfants qui ne participent pas à la cantine 5 jours de suite. 4 jours. Non, mais vous me demandez. Régulièrement. Donc, après vous nous dites c'est 1,9%, là, enfin bref, le taux vous avez dit, le 2%, la dernière fois vous l'avez dit aussi, il y a des gens qui se sont retrouvés avec des augmentations de 30 et 40%. Je suis désolé, c'est la réalité. Donc moi, aujourd'hui, je pose des questions. Si vous me répondez comme ça veut dire qu'il y a encore des choses pas claires derrière que vous ne dites pas, comme la dernière fois. Non, mais monsieur Chapat, enfin, je ne sais pas pourquoi vous emportez, parce que je vous réponds. Monsieur Garestier me dit blablabla, blablabla. Ce qu'il a dit, on n'est pas à l'école, on n'est pas là pour les calculs. Je suis désolé, ici, on vote des augmentations claires et nettes. La dernière fois, on a voté une augmentation, nous avons été trompés. Point. Je ne peux pas plus dire ça, monsieur Chapat. Je le dis quand même. Non, je ne comprends pas, parce que vous me demandez le prix pour 3 jours. Donc je vous dis 637 x 3, 19,11. Après, vous me demandez le prix pour une journée. Pour ça, je n'ai pas compris. Enfin, c'est le prix qui est indiqué pour une journée. Donc c'est tout, je ne comprends pas. Maintenant, si vous expliquez, je peux peut-être comprendre, mais là, je ne vois pas. Est-ce que le prix, quand on ne prend pas les forfaits, plusieurs jours, vous appliquez le tarif exceptionnel à la journée. Donc, c'est-à-dire que quand on prend 3 jours ou 2 jours, on a 3 fois le tarif exceptionnel ou 2 fois le tarif exceptionnel. Est-ce que par repas, c'est le même prix que la tarif à 5 jours ou à 4 jours? La dernière fois, on a cru que c'était une augmentation globale moyenne. Or, ils se sont retrouvés avec des prix de repas augmentés de 30 et 40%. Alors non, effectivement. Quand vous prenez le forfait, vous êtes sur un tarif unitaire qui est multiplié par le nombre de jours, et ensuite on diminue 6 jours. C'était indiqué dans la délai de la dernière fois. Tout était inscrit. Ah si, bien sûr. Je l'ai relu avant mon intervention. Je l'ai relu. Elle est là. Donc c'est marqué là-haut le nombre de jours, moins 6 jours pour le forfait 4 jours et moins 8 jours pour le forfait 8 jours. Pour le forfait 5 jours, pardon. D'accord, c'est pas la question. C'est quand ils n'entrent pas dans ces forfaits. S'ils n'entrent pas dans ces. Ils payent exceptionnel. Alors s'ils prennent 3 jours, après tout dépend de ce qu'on entend par exceptionnel. Si effectivement c'est 3 jours chaque semaine, la personne devra faire effectivement la différence entre l'intérêt de prendre 3 jours ou l'intérêt de prendre 4 jours. Tout à fait. Et bien justement, et là ça faisait 30 à 40% d'augmentation de repas, puisqu'ils n'en prenaient pas un, et c'était régulier, c'est la différence avec l'année dernière, parce que ces gens-là, c'est des familles qui n'ont pas changé leurs habitudes de vie. Donc ils se retrouvent avec la même organisation, puis là, 30 à 40% de plus au repas. C'est ça que nous contestons, c'est la raison pour laquelle nous avons repris notre vote positif en négatif. Et si ça recommencerait, on votera contre. Mais on vous avertit que on considère que c'est pas normal du tout. Alors, je comprends un certain nombre de raisons de vos positions, mais là non, parce que ce sont des gens qui viennent régulièrement, donc c'est une atteinte aux familles. Donc ça, cette délibération corrige cette augmentation. Voilà, et donc nous corrigeons. Et ce système va changer de la prochaine rentrée. Et ce système va de nouveau changer à la prochaine rentrée. Ce sera encore beaucoup plus souple. C'est un nouveau système. Alors, et non, c'est pas plein fort. C'est outil informatique. Excusez-moi, M. Garestier, vous êtes en train de nous dire que nous votons pour le temps des vacances, des tarifs de restauration scolaire et qu'en septembre. Non, expliquez-moi, je n'ai pas compris. Nous réfléchissons à un nouveau système qui sera beaucoup plus informatisé, avec une meilleure souplesse pour les parents, et donc on a besoin de faire des investissements nécessaires pour ce cas. Et on reviendra vers vous, évidemment, quand ce sera prêt. Et ce serait applicable quand si vous réfléchissez vite? C'est bien ce que je dis. Voilà, excusez-vous, allez, l'école, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Je procède de vote. Qui est contre? 2 contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Adopté, je vous remercie. Ensuite, nous passons à la jeunesse avec l'adhésion au CRI. Là, on fait un saut. Page 129. Bien, au normal. C'est la même délibération que l'année dernière, donc que l'on passe vous propose de voter afin de renouveler notre adhésion au CRI, Centre de ressources du Linois pour la musique, qui permet de mettre en relation tous les une grande partie des salles de musique actuelles des Yvelines, et donc permet également d'avoir des ressources d'artistes et
donc de formation. Y a-t-il des questions? De vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Monsieur M, votre réponse. Merci. Allez, on revient au départ. Pour ce projet, toujours. Ah oui, pour ce projet. Alors, bourse d'aide au projet. Donc on a voté au dernier conseil donc la mise en place d'une commission bourse d'aide au projet. Et donc là, je vous propose, puisque ça va maintenant passer en conseil municipal, un projet vu en commission et donc validé par moi. On propose un montant donc, effectivement au sein du conseil municipal. Donc, il s'agit donc d'un séjour pour un étudiant qui va faire sa dernière année d'études en Finlande, sa quatrième année pardon, en Finlande. Et donc il nous a demandé donc, de participer, de l'aider dans son projet à hauteur de 500 €. Et comme vous pouvez le voir, ça rentre tout à fait dans les critères demandés pour cette bourse d'aide au projet. Qui a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour lui. Ensuite, on revient au départ. Merci Laurent. Réalisation d'un espace paysager autour de la base de loisirs de Baït Saour. Véronique Crochet. Oui, bonjour. Alors, Baït Saour est une ville de Cisjordanie, par l'autorité palestinienne. Elle est située à l'est de Bethléem. En 2010, M. Hani Alayek, maire de Baït Saour, prend contact avec le maire de Mourpa. Les deux villes ont signé un protocole de coopération décentralisée le 4 mai 2011 pour mettre en œuvre des actions dans les domaines culturels, sportifs et de développement durable. En 2012, une délégation mourpasienne se rend sur place afin d'étudier et de réaliser l'aménagement des alentours d'un parking en y intégrant un espace paysager. En effet, Baït Saour souffre d'un manque d'espace vert et cette réalisation permet d'améliorer le cadre de vie du parc. Un premier avenant au protocole d'accord est signé le 6 juin 2013 afin d'acter le projet. La ville de Baït Saour a financé ces travaux pour un montant de 35 700 €. Un premier versement de 18 000 € correspondant à la subvention versée par le ministère des Affaires étrangères a été effectué en décembre 2013. Il reste donc un solde à verser de 11 500 € correspondant à la prise en charge par Mourpa des achats des plantations. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la prorogation de l'avenant numéro 1 au protocole d'accord du 14 mai 2011 pour une durée de 1 an à compter de sa date de signature. De décider le versement à Baït Saour du solde de l'apport de la ville, 11 500 €, et dit que les crédits en dépenses nécessaires au versement de la subvention seront inscrits au G 04 13 65 734. Très bien. C'est terminé, Véronique? Oui. Y a-t-il des questions sur ce projet qui est une poursuite du projet initial de 2013? Monsieur M. C'est très rapide, c'est une explication de vote. Et d'ailleurs, Mme Rossi et moi-même, nous n'aurons pas forcément le même point de vue là-dessus. Et on s'en flatte d'ailleurs. Le protocole de coopération décentralisée, j'y suis très attaché. Il y a quelque chose qui a été établi avec Tirade Carmel, qu'on établisse quelque chose avec Baït Saour, c'est parfait. La seule chose, et je m'étais déjà exprimé en 2013 à cette